Donc, aujourd'hui, on va parler des impasses. Des impasses. Donc, on n'est pas capable d'avancer. Quand on arrive à une impasse, ou bien si on ressent qu'il y a quelque chose, l'expression qui ne tourne pas rond, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Donc, tu sais, on a plus de questions que de réponses. Mais la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va commencer avec l'écriture qu'on a terminée avec dimanche passé. Puis c'est pas nécessaire que tu le lis avec moi, je vais le lire. Tu connais l'histoire quand même, parce qu'on a fait ça fait juste une semaine. Donc, qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Maintenant, on parle de Jésus, ça c'est le il. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos inquiétudes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Un brebis muet devant ceux qui le tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, sont tombés avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, on a terminé là, la semaine passée. Je vais juste rajouter un petit peu après ça.
Romains 8, 32, ça nous dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, la raison, naturellement, pour commencer avec ça, c'est parce qu'il fallait qu'on soit entièrement convaincu que Dieu a fait ça parce qu'il nous aime, qu'il veut prendre soin de nous. Est-ce qu'on est convaincu? Si Jésus a payé un tel prix, est-ce qu'on ose à poser la question s'il veut le meilleur pour nous? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? C'est la première question qu'il fallait qu'on se pose. S'il y a une question là, bien, direct là, notre relation avec Dieu est affectée, on arrive à une impasse. Ça commence là. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Si on n'est pas convaincu sur la largeur, la longueur, l'auteur puis l'ampleur de tout ça, comment est-ce qu'on peut faire confiance en lui? C'est là où ça commence. C'est là notre problème avec n'importe quelle impasse, dans le fond. Parce que ça, c'est le début, ça, c'est la fondation de notre relation avec Dieu. Ça, c'est la fondation. Si on n'est pas convaincu que Dieu veut faire le mieux qu'il peut pour nous, malgré nous-mêmes, qu'il cherche nous donner, nous livrer la meilleure vie qu'on puisse vivre, si on n'est pas convaincu là-dessus, nous avons un problème déjà dans notre relation avec lui. Puis d'autres points, c'est que si nous n'avons pas le temps à passer avec lui, on va dire dans la prière, communication avec lui, comme définition générale. C'est pas un problème de schedule, d'horaire que nous avons un problème dans notre relation avec lui. Si nous avons un problème à l'obéir, nous n'avons pas un problème de désobéissance. Nous avons un problème dans notre relation avec lui. Donc, si tu es poigné là, si tu n'es pas capable de dire avec 100% conviction, pas 99, 100% conviction que Dieu veut le meilleur pour nous, nous avons un énorme problème. Parce qu'on a vu, on a lu qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, puis on n'est pas convaincu, il y a un problème. Soit on ne croit pas quelque chose là-dedans. Mais je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est le fait qu'on ne voit pas Jésus? Je ne sais pas. Parce que nous vivons dans deux royaumes, nous vivons dans deux dimensions, nous avons deux natures. Il y a la nature qui est naturelle. Naturellement, la nature veut dire que une personne qui n'est pas sauvée est dirigée par son propre cœur, ses désirs pour lui-même. Il fait des plans, il va projeter, il va faire les objectifs, les buts, il va décider comment il va réussir à avoir qu'est-ce qu'il veut avoir, accomplir qu'est-ce qu'il veut accomplir. Donc, toute son intelligence, tout son cœur, tous ses sentiments sont virés sur lui-même. Donc, le côté spirituel, c'est entièrement hors de la question de sa vie. Mais,
C'est pas pour dire qu'une personne naturelle ne peut pas avoir une relation surnaturelle avec quelqu'un, parce que là, on commence à parler des sorciers et des sorcières. Eux autres, ils sont spirituellement morts vers Dieu, spirituellement vivants vers le diable. Donc, tout le monde vit dans deux mondes. Le monde naturel, qui inclut la pensée, et le monde surnaturel qui a accès à nous par la pensée. Donc, si ça vient du diable, si ça vient de Dieu, ça va passer par la pensée. Et je dis la pensée au lieu de esprit, parce que je sais en français, on dit l'esprit quand on parle de la pensée. Donc, je dis pas l'esprit en parlant de la pensée. Donc, quand je parle des choses spirituelles, au lieu de dire esprit, je vais dire surnaturel. Le naturel est ici. On monte plus haut. Ça, c'est le surnaturel. Donc, nous vivons avec deux natures. Qu'est-ce que Dieu a accompli à travers de Jésus, la nouvelle naissance, d'être né de nouveau, veut dire que Dieu, à travers de Jésus, sait rétablir sa relation avec nous. Donc, nous devenons vivants spirituellement. Pas dans le sens que ce n'était pas actif avant. Parce que les sorciers et sorcières, ils ont une relation active dans le surnaturel aussi. Mais ils ne sont pas vivants. Parce qu'ils n'ont pas une relation avec Dieu, Jésus. OK? Donc, quand on dit on réalise que Dieu veut le meilleur pour nous dans notre vie, ça descend du surnaturel. Notre bien-être se trouve dans le surnaturel. Donc, notre communication, notre communion avec Dieu, c'est dans le surnaturel. Donc, passer du temps avec le Seigneur, c'est pas un exercice intellectuel ni physique, c'est surnaturel. Puis c'est à nous à discerner si c'est juste intellectuellement, si on parle à l'inconnu ou l'invisible avec notre tête, ou bien il y a quelque chose qui se passe en nous, dans notre cœur ou bien dans nos tripes, surtout. Les choses qui sont réelles pour nous viennent de nos tripes. Je peux faire les études, puis je peux ramasser les informations, puis peut-être ça va descendre, peut-être pas, mais ça va descendre éventuellement si je suis vraiment, 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 vraiment convaincu. Maintenant, quand que je parle de mes tripes. Parce qu'il n'y a aucune question. Donc, quand on parle de notre relation avec Dieu, notre amour pour Dieu, notre confiance en Dieu, ça vient pas d'ici, ça vient même pas d'ici, ça vient des tripes. Est-ce que c'est réel? Ça, c'est la question que je vous pose ce matin. Est-ce que c'est de vos tripes que vous êtes convaincus que Dieu veut le meilleur pour toi dans ta vie? Parce que qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons la façon que Dieu opère, et qu'est-ce que lui, c'est le meilleur, à comparer contre qu'est-ce qu'on voit dans le monde. Ceux qui sont complètement séparés de Dieu, ils vont essayer de remplir leur vie avec plein de choses. Naturellement, tout le monde cherche l'amour. Donc, chrétien, pas chrétien, on cherche l'amour. La différence, c'est que nous sommes entourés par les gens qui sont séparés de Dieu. Donc, toutes les influences dans nos vies viennent de la naturel, la nature. Donc, nous sommes bombardés la journée longue par les pensées de ceux qui sont morts. Donc, les pensées mortes. Ça, c'est pour ça, c'est à nous à décider. Est-ce que je suis convaincu que la vie
de Dieu, une vie surnaturelle, peuvent influencer ma vie naturelle? Est-ce que je le laisse influencer ma vie naturelle? Parce qu'à un moment donné, on va arriver à une place où ce que, dans une sorte d'épreuve, on va répondre à la question, est-ce que j'ai confiance de mes tripes que Dieu veut le meilleur pour moi? Ça, c'est pour ça, c'est la première question. C'est la première question. Ça ne donne absolument à rien de m'écouter plus que ça si ce n'est pas décidé en vous, dans vos tripes. Parce qu'éventuellement, il viendra une épreuve qui va répondre à cette question-là. Parce que c'est qu'est-ce qu'on fait, pas qu'est-ce qu'on pense, qui démontre qu'est-ce que je crois. Qu'est-ce que je crois ne sort pas de ma bouche. Qu'est-ce que je crois sort de qui je suis. C'est pas qu'est-ce que je pense. C'est pas qu'est-ce que je dis qui détermine qu'est-ce que je crois. C'est qu'est-ce que je fais. Donc, on peut dire, puis on peut croire qu'on devrait avoir une relation vocale avec Dieu. Est-ce qu'on le vit? Est-ce que notre temps avec Dieu, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on sait dans nos tripes? Ou bien est-ce que c'est juste « ouh, ouh, ouh ». Parce que souvent, tu parles avec un non-croyant qui ne connaît pas Dieu, qui pense qu'il connaît Dieu. Leur prière et puis leur façon qu'ils parlent, c'est « ouh, ouh ». Mais pour nous autres, il fallait que ça soit pied à terre. Puis c'est quoi la différence? La différence, c'est que quand que Dieu fait quelque chose dans notre vie que seulement Dieu peut faire. Donc, la première chose à réaliser, c'est il y a 6 choses que seulement Dieu peut faire. La première chose, c'est que c'est seulement Dieu, c'est seulement le Père qui peut amener quelqu'un à Jésus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a personne qui cherche Dieu, c'est seulement Dieu qui peut faire qu'une personne cherche Dieu. C'est une petite différence, le Père qui amène à Jésus, mais même c'est le Père qui crée le désir pour le chercher. Seulement lui peut faire ça. Ce n'est pas fait dans la nature. Il n'y a personne dans le naturel qui cherche Dieu. Zéro. C'est dit dans les Écritures. Zéro. Puis suite à ça, nous avons, mettons, on va dire les 3 choses qui parlent spécifiquement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait quoi? Convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il n'y a personne qui cherche à voir que c'est du péché dans leur vie. C'est le Saint-Esprit qui arrive à nous convaincre de la culpabilité et la nécessité d'avoir nos péchés effacés par Dieu. Aussi, le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de justice. Justice dans le sens, pas justice légale, mais justice d'être en règle avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui arrive en disant, t'es pas en règle avec Dieu. Et il continue à faire ça dans nos vies à nous, là. T'es pas en règle avec lui. Et finalement, jugement. Puis souvent, on pense que le jugement, c'est à la fin de nos jours. Non, c'est pas ça. Si on est hors la justice, hors les règles de Dieu dans nos vies, qu'est-ce qu'on vit? Condamnation. Qu'est-ce qui arrive, c'est que on réalise qu'on vient d'amener un jugement sur soi-même. Puis c'est pas rare, parce que le moment qu'on commence à se critiquer, se condamner, se culpabiliser, c'est quoi?
On vient de porter un jugement sur soi-même. Même si Jésus dit non, cette affaire-là, c'est réglé, puis on continue à demander pardon, comme c'était mentionné ce matin. Continue à demander pardon, une fois qu'on a demandé pardon, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Est-ce que c'est nous autres qui continuons à se condamner? On n'est pas capable de se pardonner. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On se trouve sur le jugement par soi-même qui me condamne à continuer à vivre dans la prison de culpabilité. Est-ce que ça, c'est pas vrai? OK. Donc, on a mentionné 5. La sixième chose, la chose qui est le plus important, c'est de réaliser que Jésus, c'est la vérité. Seulement Dieu peut nous donner la vérité. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de savoir la vérité de notre situation si ce n'est pas dévoilé par Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est une orientation. Sur un bord, dans le naturel, est-ce que je peux faire un diagnostic sur moi-même? Je peux aller voir un psychologue. Je peux passer par les thérapies. On peut faire plein de choses. Et là, on va recevoir la réponse, c'est quoi nos problèmes? Puis peut-être c'est vrai. Mais comment sortir? Ça, c'est dans le naturel. Ça, c'est un diagnostic fait par quelqu'un d'autre. Ça, c'est le problème que tu as. Mais il ne peut pas le régler. Il peut nous donner des suggestions pour contourner ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est dans le naturel. La seule façon de savoir notre état, notre situation, c'est que c'est dévoilé par Jésus. Seulement Dieu peut nous donner la vérité de notre situation. Est-ce qu'on comprend? Donc, passer plein de temps à se poser les questions, etc., ça peut nous aider à identifier quoi a amené Jésus. Je le sens comme ça. Donc, Seigneur, c'est quoi qui se passe? T'sais? Donc, nous avons un indice. Nous avons un baromètre. Nous avons la température. C'est comme, on est malade, puis on rentre le thermomètre, puis on check la température, puis on voit que c'est pas à bonne place. Donc, on casse le thermomètre, puis on dit, c'est pas bon, ça. Est-ce que ça marche? On reste malade, n'est-ce pas? Donc, la chose, c'est que c'est seulement là où nous avons besoin d'aller un professionnel qui peut faire d'autres tests en disant, non, c'est pas le thermomètre qui est brisé. T'as ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis ça, c'est Jésus. Ça, c'est notre médecin. Ça, c'est notre docteur. Ça, c'est notre psychologue. Donc, de passer beaucoup de temps à faire les recherches, puis les études, puis se diagnostiquer, ça nous fait oublier que la vérité vient de Dieu seulement. C'est seulement lui. Mais inclus dans ça, c'est quelque chose que peut-être on n'a pas remarqué. C'est que quand on demande quelque chose à Dieu, puis il nous répond, on vient d'avoir une rencontre avec Dieu. C'est surnaturel. Tu sais, souvent, quand on parle de qu'est-ce que Dieu peut faire ou qu'est-ce qu'il veut faire, on pense des grandes choses. Tu sais, guérir les malades ou ouvrir les yeux des aveugles ou quelque chose de même. Dieu nous rencontre. Ça, c'est une rencontre divine. C'est surnaturel. C'est remarquable. C'est au-delà de la nature. Il faut réaliser ces petits moments que nous pouvons avoir la journée longue qui va définir notre relation avec lui. C'est pas l'affaire de passer une heure avec le Seigneur quand que je me lève le matin dans la prière, puis après ça, ma journée continue, puis je vois rien. C'est pas ça.
Je l'ai mentionné la semaine passée, c'est comme le dauphin. Il demeure dans l'eau, il mange dans l'eau, tout est fait dans l'eau, mais il ne peut pas vivre dans l'eau seulement. Il fallait qu'il monte sur la surface. Pourquoi? Pour respirer de l'air. Puis c'est la même chose pour nous autres. Nous sommes dans le monde, entourés par le monde, nourris par le monde, dans le sens physique. Mais il fallait que nous autres, pour nous, les chrétiens, pour vivre, il fallait qu'on retourne dans le surnaturel, dans la présence de Dieu, pour avoir la nourriture, pour être capable de respirer, pour avoir notre oxygène spirituel, pour être capable de continuer à vivre dans le monde. OK? Donc, ça, c'est super important de réaliser, c'est seulement Dieu qui peut dévoiler notre situation, parce que Jésus est la vérité, non a la vérité, est la vérité. Donc, c'est seulement lui qui peut nous dire c'est quoi notre problème ou c'est quoi la solution de notre problème. Donc, c'est dans notre relation. C'est dans notre relation. Dieu ne nous a pas créés pour avoir les ouvriers. Il nous a créés pour avoir une relation avec lui. Et dans notre relation avec lui, l'amour qu'il a démontré en premier, on répond à ça. Seigneur, tu m'as aimé tant. Isaïe 53. Tu m'as tant aimé. Je ne peux pas passer à côté de t'aimer. C'est là où ça commence. C'est là. On n'avance pas plus loin que ça. Ça commence là. Est-ce que nous aimons Dieu avec tout notre cœur? Ou bien de nos tripes? C'est ça. C'est ça, d'être convaincu vraiment. C'est ça la raison pourquoi je cherche à avoir de respirer de lui à plusieurs moments durant ma journée. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose que je ressens qui ne tourne pas bien, quelque chose qui me vient en tête, une personne, pour aucune raison, je commence à penser à Marie-Josée. Qu'est-ce que je fais? Oh! Seigneur, tu m'as amené Marie-Josée, donc qu'est-ce que je fais avec ça? Oh, OK. Je vais prier pour elle. Donc, c'est pas juste prier pour elle. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais faire? Plus que juste prier. Comment est-ce que je devrais impliquer dans sa vie aujourd'hui même? Puis ça prend tous ces moments-là. Combien de fois, dans une journée, est-ce qu'on regarde notre cellulaire? À chaque fois qu'on regarde notre cellulaire, on peut lancer un mot à Dieu. Tu sais, c'est pas compliqué. Ma relation devient, c'est le sein de mon existence. C'est de communiquer avec lui. Donc, je commence le téléphone, puis c'est comme, OK, je couvre l'écran. Okay. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Là, je peux faire l'appel. Là, je peux répondre à ça. Pas nécessairement littéralement à chaque fois qu'on commence. C'est pas ça. C'est juste pour avoir un parallèle. Le nombre de fois que notre attention est attirée envers notre téléphone, on peut prendre ça comme le nombre de fois qu'on peut communiquer avec Dieu puis recevoir de lui. On respire de lui. Ça, c'est une relation avec lui. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la prochaine chose, c'est de réaliser qu'est-ce que Dieu peut faire seulement. Que Dieu seul peut faire dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu seul peut faire dans notre vie? Mais premièrement, comme on vient de discuter, c'est de nous parler. Puis c'est super important de réaliser que ça, c'est quelque chose que Dieu seul peut faire. Si Dieu ferme sa bouche,
On va entendre quoi? Pas lui. Donc, ça vient de lui. Donc, c'est de réaliser que dans nos vies, c'est pas à chercher des grandes affaires pour Dieu, c'est pas ça. C'est de réaliser que notre relation avec lui vient de lui. Que seulement lui peut le faire. C'est seulement lui qui peut le développer. Ça dépend sur lui, sur lui, sur lui, sur lui, sur lui, sur lui, sur lui. Et non sur nous. Donc, je l'aime. À cause que je l'aime, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Pour toi? Non. Avec toi. Comment, Seigneur, est-ce que je peux être ton gain dans la main dans la vie de quelqu'un d'autre? Ça ne commence pas avec notre service pour Dieu, ça commence avec une relation que nous avons avec Dieu, qu'on ne veut pas se séparer de lui dans ses œuvres. Donc, Seigneur, tu as l'œuvre là, OK. J'ai donné de l'exemple. Marie-Josée vient en tête. OK, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour embarquer dans le plan merveilleux que tu as pour Marie-Josée? Peut-être c'est envoyer un texte. Je priais pour toi, Marie-Josée. Peut-être c'est juste ça. C'est pas un énorme d'affaires, mais la source est où? La source, c'est avec Dieu. Tout. Il fallait que tout revienne à notre relation avec Dieu, puis la suite de ça. Je me souviens quand j'étais jeune. Je me souviens un temps en particulier. Puis, de temps en temps, mon père nous permettait d'aller au travail avec lui. Donc, en été, on n'était pas à l'école. Donc, de temps en temps, on embarquait avec lui. Puis lui, il travaillait pour l'Hydro à l'époque. Donc, on conduisait sur la route. Puis s'il voyait un camion d'Hydro, il nous disait « Couche-toi, couchez-vous en arrière, couchez-vous en arrière! » que personne ne le voyait. Mais on était tellement excités pour aller au travail avec mon père. Juste, tu sais, c'est comme « Wow! » Puis nous avons exactement la même chose qu'on peut faire avec Dieu à tous les jours si on n'est pas poigné avec l'idée de grandeur. Les rencontres que nous avons avec Dieu, c'est plus souvent des petites choses, tu sais, une petite suggestion qui nous viennent. Puis on dit, ne tente pas. Est-ce qu'on met en question, est-ce que ça vient de lui? Ça ne me tente pas. Donc, on a manqué une opportunité. Pas une opportunité pour prier pour Marie-Josée ou envoyer un texte. On a manqué une opportunité pour faire quelque chose avec notre papa. Puis on passe à côté régulièrement si on ne veut pas sur notre relation avec lui. Quelle sorte de relation? Est-ce que je veux vraiment avoir une relation comme ça avec Dieu? Parce qu'il y a un prix. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, il nous demande de donner notre vie pour lui. Ah oui. Non, c'est pas oui. Je veux voir tes pieds avancer. Laisse faire les babines. Que les babines suivent les bottines et non juste les babines qui babinaient. OK? Donc, dans notre relation, c'est important pour nous autres à réaliser que, premièrement, il fallait qu'on le connaisse avant qu'on peut l'aimer. C'est pareil dans toutes nos relations. Et une fois qu'on l'aime,
On passe à une autre étape. Est-ce que je peux le croire? Si je le connais, je l'aime. OK? Mais est-ce que je peux le croire? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit qu'il veut pour moi? Est-ce que je peux le croire? Puis si on dit, OK. Si Dieu dit qu'il va faire ça, OK. Je crois, il est capable. Il va le faire. Mais est-ce qu'on fait confiance en lui si on embarque dans ça? Puis là, si finalement, on arrive à la place qu'on peut dire, OK, vu que je sais de mes tripes que Dieu veut le meilleur pour ma vie, je vais l'obéir. Parce que c'est lui qui est dedans. Lui veut le meilleur pour moi. Donc, dans toutes les choses que je peux embarquer avec lui, Dieu a préparé quelque chose pour moi autant que pour l'autre personne impliquée dans ses œuvres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on voit si nous avons de la foi. La foi, c'est une action. Mais la peur, c'est l'incrédulité. Je sais qu'est-ce que Dieu veut faire. Je sais comment que je devrais impliquer dans ça. Mais j'ai peur. Non, pas un problème de foi. Problème de relation. On n'est pas convaincu. C'est simple que ça. Parce que si je suis convaincu, je suis prêt à faire qu'est-ce qu'il me demande de faire, mais encore plus, je suis prêt à faire des ajustements dans ma vie. Oh boy! Ça, c'est un paquet de problèmes. Des ajustements dans ma vie. Parce que moi, j'aime mon zone de confort. Donc, c'est lui ou moi. C'est pas plus compliqué que ça. Si c'est moi, je ne suis pas convaincu de mes tripes qu'il veut le meilleur pour moi et qu'il est capable. Où est le problème? C'est ça le problème. C'est ça l'impasse. Je ne peux pas changer ma vie pour lui parce que je ne suis pas convaincu dans mes tripes qu'il veut le meilleur. Je ne suis pas convaincu qu'il prépare le meilleur. Dans le fond, on n'est pas vraiment convaincu que on doit quelque chose pour qu'est-ce qu'il a fait. Moi, je le dois ma vie. C'est pas pour dire que je fais pas d'erreur. C'est pas pour dire que je manque pas l'opportunité de temps en temps. C'est pas ça, pantoute. Faire les erreurs démontre progrès. Faire des erreurs montre le progrès. Si je sais quelque chose que j'ai jamais fait avant, c'est quoi les chances que ça va être parfait? Très bas. Mais si j'essaie, puis je répète, puis tu sais, à un moment donné, les choses commencent à s'aligner comme il faut, ben là, OK, là, j'avance. Mais le progrès, c'est vu par les erreurs.
Si on a peur de faire les erreurs, nous avons un problème dans notre relation avec lui. Pas convaincu qu'il est capable. Est-ce qu'on se voit un peu? Est-ce qu'on voit maintenant, oh, OK, là, je vois comment que j'ai eu une impasse là. Je vois où est-ce que je suis aujourd'hui. J'ai plein de questions, puis j'ai pas de réponse. Mais c'est seulement Dieu qui peut nous le dire. On peut dire, ah, tu sais, j'ai échoué là, j'ai échoué là, j'ai échoué là, je suis un échec. Mais Seigneur, est-ce que je suis un échec? Non. Vous êtes dans un processus. Et à chaque fois, si on veut avoir une vie avec Jésus qui est vivante, bien, il y a quelque chose de nouveau qui rentre tout le temps. Ça, c'est notre stimulation, si on veut. Ça va nous stimuler d'avancer plus loin. Ça va nous stimuler à être à la place où on va voir Dieu à l'œuvre. Vous connaissez ça. Hein? Donc, j'ai fait un peu de recherche. Ça fait... c'est la 4e fois que je fais. Et puis, j'ai réalisé que la 4e fois, j'en sors plus maintenant que qu'est-ce que j'avais sorti la première fois. Donc, Dieu œuvre à travers de vous. Donc, nous sommes demandés de faire les ajustements dans nos vies. Comme quand Dieu vous invite à vous associer à son œuvre, il vous réserve une mission de dimension divine. Donc, si on va faire quelque chose pour Dieu, si on peut l'accomplir sans son aide, c'est pas de lui. Donc, on reste déséquilibré parce qu'on ne peut pas faire par soi-même. Donc, c'est toujours la question, est-ce que Dieu va arriver à temps? Est-ce que Dieu va sauver ma réputation? Est-ce que je vais avoir l'air idiot, imbécile, sans dessein, fou, nul? Si je fais, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Puis il n'arrive pas. J'ai un problème dans ma relation. N'est-ce pas? Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous suivez la logique qui est dans ça? C'est pas compliqué, c'est comme ça. Quand Dieu vous invite à le rejoindre dans une tâche de dimension divine, la foi est toujours nécessaire. C'est quoi la foi? De croire qu'est-ce qu'on ne voit pas. Hein? OK. Quand vous faites face à une crise de croyance, votre réaction révèle ce que vous croyez vraiment de Dieu. On a parlé de ça. Mais que peut-être on oublie des fois, la foi est dans une personne et non une méthode. Notre foi, notre confiance est basée sur qui Dieu est. Pas parce qu'il y a un système ou une méthode ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire va dépendre sur Dieu, la personne. La foi représente l'assurance que ce que Dieu a promis ou a dit se réaliser. La foi. Si tu me demandes, Seigneur, puis je vais te dire de même, Seigneur, si tu me demandes en embarquant avec toi que je fasse ça, bien, c'est ça que je vais le faire, même si je sais que je ne peux pas l'accomplir par moi-même. Parce que je te connais. Puis je sais que tu vas faire qu'est-ce que tu dis que tu vas faire. Donc, j'ai aucune raison pour avoir peur. Mais c'est quand même un pas de foi.
Lorsque Dieu parle, il révèle toujours ce qu'il va faire et non pas ce qu'il veut que nous faisions pour lui. C'est avec, pas pour. On n'est pas seul. Si vous avez foi en Dieu qui vous a appelé, vous lui obéirez et il réalisera ce qu'il s'est proposé d'accomplir. C'est l'obéissance qui indique votre foi en Dieu. Et finalement, avec la foi, vous pouvez procéder à lui obéir avec confiance parce que vous savez qu'il réalisera son dessein. Ça, c'est sur la foi. Adaptation. Il est possible que certaines adaptations soient requises dans l'un ou plusieurs des domaines suivants. Adaptation, on parle de faire des ajustements, on parle de changer des choses dans nos vies, OK? Dans les circonstances qui vous entourent, votre travail, à la maison, les finances. C'est possible qu'il fallait qu'on s'ajuste. Dans nos relations, famille, amis, collègues de travail ou autres. Peut-être il fallait qu'on fasse des ajustements dans notre famille, dans notre couple, avec nos enfants, avec nos amis, au travail. C'est qui détermine les ajustements? C'est lui qui nous donne notre mission. C'est à nous à s'adapter pour accomplir avec Dieu qu'est-ce qu'il a fait qu'il va dire. Est-ce que nous sommes prêts à changer dans ces domaines-là? Dans notre façon de penser. Peut-être on est préjugé sur certaines choses. Peut-être les méthodes. On a toujours fait ça de même. Moi, je suis une personne comme ça. Ça me fait rire quand j'entends ça d'un chrétien. Moi, je suis une personne comme ça. C'est comme, Dieu m'a fait de même, donc je ne peux pas changer. Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que ça veut dire que je ne veux rien savoir de changer? Tout simplement. Aussi, notre potentiel. Peut-être Dieu va nous demander à faire quelque chose d'impossible. Ben oui. Non, impossible. Non, je ne me vois pas faire ça, là. J'ai pas les dons, j'ai pas les talents, toutes les excuses qui se produisent pour dire non. Nos engagements envers la famille, l'Église, le travail, les projets, les traditions, peut-être il fallait que ça soit modifié. Des ajustements, on parle des ajustements. Dans nos actions, de façon qu'on prie, de façon qu'on donne à l'Église ou dans d'autres choses. De façon qu'on va servir dans l'Église. Tu sais, habituellement, servir dans une Église, c'est quelque chose que ça n'apprend pas Dieu pour le faire. Tu sais, est-ce que ça prend Dieu pour laver une toilette? J'ai un ministère de faire le ménage. Mais si Dieu te demande de faire une prédication, hey, wow! C'est quand on n'est pas capable. C'est là où ce que Dieu peut rentrer. C'est là où on veut le voir à l'œuvre. C'est les opportunités que Dieu se présente pour lui-même, puis aussi pour nous autres. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu, c'est pas aujourd'hui, c'est même pas demain.
c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. La place où ce qu'il veut nous amener, ça prend la préparation. Puis on est là, puis on met des barrières. Ah non, je peux pas faire ça. Oui, c'est vrai, tu peux pas le faire. C'est lui qui le fait. Tu fais ce que tu peux, c'est lui qui fait le reste. Pourquoi? Je le connais, moi. Il veut le meilleur pour moi, là. Donc, il fallait que je passe par cette épreuve-là pour m'amener à la place encore mieux, meilleure que qu'est-ce que j'ai jamais vécu avec Dieu. Énorme de changement. Énorme de changement. C'est basé sur une personne, pas sur nous. C'est ça l'affaire. Est-ce que vous êtes convaincu de tes tripes? Que Jésus veut le meilleur pour vous et votre famille, dans le monde où est-ce que vous restez, oui ou non? Comment est-ce qu'on peut rester tête dure après ça? C'est une personne, c'est une relation. Le reste lui appartient. Comment est-ce qu'il peut nous amener de gloire en gloire si on refuse à changer, à s'adapter? Donc, peut-être il fallait qu'on fasse des changements dans la façon qu'on voit Dieu, nos croyances sur Dieu, sur ses desseins, ses voies et notre relation avec lui. Tu sais, on a commencé ce matin avec les impasses. Donc, les impasses sont créées par qui? Nous, dans notre relation avec Dieu. Ce n'est pas à nous à régler ça seul. C'est à nous de développer une relation avec Dieu de nos tripes qui fait confiance en toutes choses. Même si on tremble, on dit oui, puis on fait des changements. On va regarder une autre chose. Des fois, on peut demander pourquoi ne fait pas plus dans nos vies ou à travers de nos vies. Donc, il y a certaines questions qu'on devrait se poser. Est-ce que je réponds à tout ce que Dieu me conduit déjà à faire? Est-ce qu'on est fidèle à ce qu'il nous a demandé dans le passé? Si on n'est pas fidèle là, il ne peut plus nous donner quelque chose de plus. Il fallait qu'on soit fidèle dans les petites choses avant qu'on peut voir des plus grandes choses. Et il faut qu'on voit des plus grandes choses. C'est dans les choses qu'on fait avec Dieu qu'on le voit à l'œuvre qui nous aide à développer notre relation. Donc, si on n'est pas prêt, être fidèle dans les choses que Dieu nous a déjà données, c'est une impasse. Et je obéis à tout ce que je sais déjà être sa volonté. Tu sais, ne demande pas au Saint-Esprit si je devrais arrêter quand j'arrive à un stop. Tu sais, est-ce que j'ai besoin de la direction de Dieu quand je conduis, quand j'arrive à un feu rouge? Tu sais? Donc, on sait. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On doit faire. Tu sais, ça, c'est les bottines encore. Est-ce que je crois vraiment qu'il m'aime et qu'il fera ce qui est meilleur et juste? Les tripes. Suis-je prêt à attendre patiemment son heure et à obéir à tout ce que je sais faire
Entre-temps, restez fidèles. Puis finalement, Dieu ne vous confie jamais une mission sans vous équiper pour le mener à bien. C'est la nature même d'un don spirituel. Un pouvoir surnaturel qui vous permet d'accomplir la mission que Dieu vous confie. Ne vous concentrez pas sur vos talents, vos capacités et vos intérêts pour déterminer la volonté de Dieu. J'ai entendu beaucoup de gens dire, j'aimerais vraiment faire cela. Par conséquent, ce doit être la volonté de Dieu. Ce genre de réaction est égocentrique. Vous devez vous centrer sur Dieu. Quand il est Seigneur, votre réaction devrait être la suivante. Seigneur, je ferai tout ce que ton royaume réclame de moi. J'irai où tu le désires. Quelles que soient les circonstances, je suis prête à t'obéir. Si tu veux répondre à un besoin avec ma vie, je suis ton serviteur et je ferai tout ce qui est nécessaire pour satisfaire ta volonté. OK. Bien dit. Bien enseigné. Beaucoup d'informations. Ah oui, Perry, t'as tellement bien fait ça ce matin. C'était clair. Je comprends très bien. Je sais exactement qu'est-ce que tu veux dire. N'est-ce pas? Tu sais, c'est bon. Tu sais, je sais que c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Tu sais, s'il y a une chose dans tout ça que j'ai dit ce matin, Dieu seul peut dévoiler tes circonstances. Dieu seul. Relation. N'aie pas peur d'entendre les choses que tu ne veux pas entendre parce que tu les as déjà entendues. Ils sont déjà dans ton cœur. C'est déjà qu'est-ce que tu voyais comme des échecs dans vos vies, dans mes vies. OK? Donc, non, je ne veux pas l'entendre. C'est pas nécessaire que Dieu le dise. On le sait déjà. On sait toutes les places où ce qu'on a échoué et pourquoi. C'est enregistré en nous. On le sait, c'est dans nos tripes. Donc, ce n'est pas une question de penser qu'on va entendre quelque chose de terrible de Dieu quand on pose la question, Seigneur, moi, ma situation. Ben, écoute, est-ce que vous voulez sortir? Est-ce que tu veux... Si tu veux pas, là, si tu dis, j'aimerais rester où je suis et souffrir que d'avancer à peur que... Ben, tu vas rester là. Tu sais, à un moment donné, vous allez arriver à la place où ce que tu ne peux pas t'endurer. Mais pourquoi attendre jusqu'à ce moment-là? On est déjà passé par là. Tu sais, on savait que Dieu voulait qu'on fasse de quoi? Puis on le retardait, puis je le repoussais. À un moment donné, j'en pouvais plus. Je ne pouvais pas vivre avec moi-même. Donc, il fallait que je change. Mais est-ce que je veux passer par ce chemin-là? Tu sais, vraiment? Est-ce que je ne suis pas convaincu que Dieu veut le meilleur et capable? Est-ce que j'ai peur qu'il n'arrive pas à temps pour m'aider, pour me sauver? Il m'a déjà sauvé. De toutes choses.
Il est venu pour nous sauver de toutes choses, pour nous guérir de toutes choses. Regarde les œuvres que Dieu a faites dans vos cœurs depuis les dernières années. Juste garde ça. Quoi? Il a fait ça parce qu'il ne voulait pas qu'on soit bien? Non. Il voulait le meilleur. Puis on continue à mettre en question quelle insulte qu'on fait. Pourquoi? Pour se sauver, de me suivre, de m'obéir. C'est aussi bien de l'accuser carrément. Non, je ne peux pas faire confiance en toi. C'est ça. J'arrête là. OK. Restez là si vous voulez. Il y en a d'autres qui l'ont fait. C'est triste quand on voit un chrétien en bas d'un certain âge, puis on voit qu'il arrive à une impasse. Puis il répète la même chose année après année après année. C'est un mort vivant. C'est triste. C'est vraiment triste. Donc, est-ce que c'est là où on va terminer nos jours? Comme tu veux. Hein? Comme tu veux. Prions. Seigneur, c'est pas mes paroles que je désire être entendu ce matin, Seigneur. C'est la parole que tu as pour chacun de nous ce matin. Jésus, tu es la vérité. Tu es la vérité. Donc, Seigneur, tout ce que je demande, puis je sais que tu veux le faire, Seigneur, c'est que tu nous rencontres, chacun de nous. Seigneur, que nous avons une rencontre avec toi, qu'on puisse dire à chaque jour, chacun de nous peut dire, je t'ai rencontré aujourd'hui. Je veille sur ma vie en toi pour voir où est-ce que tu es à l'œuvre dans ma vie et aussi à travers de ma vie, dans tes projets. Seigneur, que ta volonté soit faite sur terre, dans ma vie et à travers de ma vie. Je suis en Jésus. Je le prie. Merci Seigneur. Amen.